Bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions comme toujours de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais à créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Nous vivons à une époque où les enseignements abondent sur l'Internet, dans les livres, sur les réseaux sociaux et parfois même dans les assemblées des églises. Et tous se réclament de la vérité. Mais tous ne viennent pas de Dieu. Dans Hébreux chapitre 13, au verset 9, la Bible nous avertit clairement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Ce verset révèle un danger réel pour les croyants. Être détourné de la simplicité et de la pureté de l'Évangile. Les faux enseignements agissent lentement, chers amis. L'expression emporter suggère une dérive et non une rébellion. Par exemple, nous lisons dans Éphésiens chapitre 4 au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ils peuvent nous emporter lentement. Les gens sont souvent égarés, emportés, par exemple par des personnalités charismatiques. Il y a des gens qui parlent très bien et ils peuvent expliquer, ils peuvent vous vendre votre propre chemise, comme dit le dicton. Les gens sont emportés par des expériences émotionnelles dénuées de toute vérité, chers amis. Par les réseaux sociaux, les tendances et les prédicateurs populaires font ravage. Mais tous les croyants qui s'égarent ne sont pas des rebelles, chers amis. Certains sont sincères, mais manquent d'enseignement ou sont déracinés. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir des véritables prédicateurs, de véritables enseignants de la parole de Dieu, afin que ceux qui cherchent sincèrement à connaître la volonté de Dieu puissent entendre l'évangile et lui obéir.
Donc, Paul souligne précisément ce fait dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1er à continuer. Dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1er, l'apôtre Paul s'adresse à ce jeune prédicateur, ce jeune ministre de l'évangile, Timothée. Et il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Je prends comme témoin Jésus-Christ, Dieu, son royaume. Paul dit, c'est sérieux ce que je vais te dire. Prêche la parole. Sois sérieux, prêche l'évangile et rien d'autre. Timothée, prêche l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Mais prêche la vérité. Pourquoi? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Le temps viendra où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. L'évangéliste, chers amis, prêche la parole de Dieu, sans rien y ajouter, rien n'y retrancher. Remplis bien ton ministère, dit l'apôtre Paul. Les doctrines étrangères représentent un danger réel, chers amis. Les fausses doctrines existent et se multiplient. La Bible ne minimise jamais ce danger. Donc l'apôtre Paul dit clairement dans 2 Timothée 4, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est clair. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui ne supportent plus la saine doctrine, mais qui vraiment cherchent quelqu'un qui puisse leur dire ce qu'ils désirent entendre. Les doctrines étrangères ajoutent ou retranchent à l'évangile. Les doctrines étrangères détournent l'attention de notre Seigneur Jésus-Christ. Les doctrines étrangères, chers amis, flattent la chair plutôt que de transformer le cœur. Donc, toute doctrine qui n'élève pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Ainsi, lisons-nous dans 2 Jean, verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans l'enseignement de Christ, n'a point Dieu. Les doctrines étrangères, chers amis, séduisent par leur apparence spirituelle. Dans 2 Colossiens chapitre 2 au verset 8, l'apôtre Paul avertit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par de vaines tromperies. Donc, ces enseignements peuvent sembler profonds, chers amis, sembler nouveaux,
peuvent sembler être spirituels et même spirituellement supérieurs, mais ils sont souvent fondés sur des traditions humaines plutôt que sur la parole de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 15, au verset 8 et 9, Jésus nous dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ce peuple m'honore des lèvres, mais c'est en vain parce que ils mettent en pratique des commandements humains et non ceux de notre Seigneur Jésus-Christ. La source de la stabilité, chers amis, est spirituelle. Si nous voulons être stables, il faut nous ancrer, il faut nous centrer sur la parole de Dieu. La Bible nous parle d'un cœur affermi par la grâce. Hébreux 13, verset 9 nous donne le remède. Il est bon que le cœur soit affermi, soit consolidé par la grâce. Parce que la grâce est centrée sur l'œuvre accomplie de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce ne dépend pas de rituels, de règles ou de pratiques spéciales, mais elle est centrée sur l'obéissance à la volonté de Dieu. Jésus-Christ est le fondement immuable, chers amis. Et juste avant cet avertissement, l'auteur rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Les doctrines des hommes changent, les modes passent, mais Christ ne change pas. Son évangile ne change pas. Sa vérité demeure éternellement. Alors, comment discerner et résister aux doctrines étrangères? Eh bien, examinez tout et tout à la lumière des Écritures, chers amis. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Timothée 5, verset 21. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Même un enseignement populaire, émotionnel ou bien présenté doit être comparé à la parole de Dieu. Il faut demeurer dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'enseignement des apôtres, chers amis. C'est ce qu'on fait les premiers chrétiens dans Actes 2, 42, nous lisons qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Actes 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'Église primitive ne cherchait pas la nouveauté, mais la fidélité. Je répète, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ ne cherche pas la nouveauté, mais la fidélité. La foi a été transmise une fois pour toutes, nous dit Jude. Donc nous devons rester attachés à la vérité dans l'amour. Éphésiens 4, verset 15 dit, mais en disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en Christ. Il faut refuser les fausses doctrines. Alors, refuser les fausses doctrines ne signifie pas être orgueilleux ou dur, chers amis, mais être fidèle à la vérité, à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à suivre aveuglément chaque nouvelle révélation ou tendance spirituelle. Nous sommes appelés à demeurer fermement en Christ.
Donc, ne vous laissez pas emporter, chers amis, amis chrétiens, amis chrétiennes, ne vous laissez pas emporter. Ne soyez pas naïfs. Soyez ancrés dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez enracinés dans la vérité, transmise une fois pour toutes. Dieu ne donne pas de nouvelles révélations. C'est faux. Soyez centrés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Examinez ce que vous écoutez, chers amis. Évaluez tout enseignement à la lumière des Écritures. 2 Corinthiens 13, verset 5 nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ne suivez pas les faux enseignants. Ne suivez pas les guides aveugles, dit Jésus dans Matthieu chapitre 15 au verset 14. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Les deux tomberont dans cette fosse. Suivez Jésus et personne d'autre, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit que nul ne vient au Père que par moi. Christ est la vérité, le chemin et la vie éternelle. Donc, si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut obéir à la volonté de Dieu. Il faut faire ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Marc 16, verset 16, Marc 16, 16, il vous dit exactement ce que vous devez faire pour être sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, si vous croyez et que vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Comme toujours, ce fut un plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Nous vous prions de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.